Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Là, je récupère mon Laserman. C'est les Airman, c'est un couteau, ciseau, un truc à tout faire. Truc à tout faire. Je m'occupe de la logistique à Paris. De toutes les étapes du Tour Ticket for Change qui se sont déroulées à Paris, je me suis occupé de toute la logistique, à savoir faire en sorte que tous les besoins, que ce soit alimentaires, déplacements, de travail, de dormir, etc., soient faisables. Et ça m'éclate. Vous pouvez parler de Ticket for Change, c'est quoi? Alors Ticket for Change, le but, c'est de déclencher des envies d'entreprendre pour changer la société chez des jeunes qui ont cette envie mais qui ne savent pas encore comment faire vraiment, de qui s'entourer, vers qui se diriger, quelle idée développer. Et nous, notre but, c'est à la fois de leur donner des idées de qu'est-ce qu'il y a à faire, comment régler des problèmes de société, mais aussi comment monter sa boîte, comment on peut vivre en bossant dans le social, tout ça. Vous êtes très jeune aussi, vous? Je suis très jeune. Moi, je suis arrivé à Ticket for Change alors que je cherchais un emploi. Et en gros, moi, j'apprends l'ESS en faisant apprendre l'ESS à des plus jeunes. L'ESS, c'est quoi? L'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire l'économie qui se sert de l'argent pour aider l'homme et non pas l'économie qui se sert de l'homme pour faire de l'argent. Ça, c'est clair au moins. Bonjour à tous et bienvenue à l'ESCP Europe, École supérieure de commerce de Paris Europe, où se déroule une fête avec cette expérience Ticket for Change, 50 jeunes qui ont été sélectionnés et aidés pour faire aboutir leur projet d'entrepreneur social. Vous avez un t-shirt rouge, donc je sais que vous êtes un participant. Oui, je suis un participant. J'ai participé, beaucoup appris, essayé de contribuer aussi positivement à cette expérience collective, humaine, fantastique, qui était Ticket for Change. Donc c'était un staff d'une trentaine de personnes, donc quatre fondateurs qui sont Boris, Joséphine, Adèle et Mathieu, bien sûr, 3 coachs et aussi toute une équipe avec des représentants en région comme David, que vous venez d'interviewer. Mais alors, qu'est-ce que vous avez appris concrètement en faisant ce Tour de France? D'être un activateur de talent et de vocation chez les jeunes. Donc c'est un tour qui s'est décomposé en 3 étapes. Il y a une première phase de travail sur les grandes questions, les grands problèmes de la société, qui a duré 2-3 jours. Il y a une seconde phase qu'on pourrait plus parler d'introspection personnelle. Donc quels sont mes talents, mes passions, mes envies pour l'avenir et comment je m'inscris dans ces grands enjeux et qui me concernent. Et la troisième phase était plus de construction d'un projet. Le but de Ticket for Change, je pense, c'était déjà de rassembler des jeunes talents qui venaient de toute la France, d'horizons différents. On est plus de 50. Je pense qu'on représente la diversité culturelle, sociale, géographique de la France. Comment vous avez été sélectionné justement? On a été sélectionné sur un format novateur, donc bien pas de CV, pas de photos, juste des questions sur quels sont les grands enjeux du monde de demain, lequel est le plus important pour nous, comment on peut mobiliser, être acteur. Donc je pense qu'il y avait 4 critères. C'était sa capacité à mobiliser, son envie de changement, sa capacité à communiquer, à mettre en action, voilà, quelque chose comme ça. Vous, votre talent, vous le définiriez comment? Moi, je ne parlerai pas de mes talents comme ça, je parlerai plus d'un projet, d'une aventure de vie que j'ai exposé tout à l'heure, qui m'a amené à créer une association qui s'appelle Stagiaires sans frontières, qui vise à permettre à des jeunes de combiner stage en entreprise, 4 jours par semaine, et engagement solidaire, donc 2 jours par semaine, dont 1 jour sur le week-end. Et le but, ce sont les entreprises qui prennent en charge les étudiants sur le terrain, et les étudiants sont détachés en tant que compétences auprès des associations. Et l'ambition à présent, et ma présence autour, c'était de développer le concept en France. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 23 ans. Et vous avez fait quoi comme parcours jusqu'à maintenant? Donc, juste pour faire simple, je finis mes études en économie cette année à Sciences Po Paris. Voilà. Oui, d'accord. Donc vous êtes quand même à Sciences Po Paris. Je suis à Sciences Po Paris. Après, dans notre groupe, comme je vous le disais, il y a une vraie diversité. Il y a 5-6 personnes qui n'ont pas de diplôme, qui sont arrêtées au bac ou avant. Il y a des profils d'écoles de commerce, il y a des écoles d'ingénieurs, il y a des artistes. Il y a vraiment une grande diversité. Et on n'est pas dans un programme. Et la volonté de l'équipe de Ticket for Change, c'était justement de mélanger les talents et les compétences. Qu'est-ce que vous avez appris au cours de ce tour, concrètement, vous personnellement? Concrètement, qu'est-ce que j'en retiendrai? C'est que pour changer le monde, il faut se changer soi-même au départ. Et vous êtes changé? Quand on souhaite entreprendre, il faut bien définir quelles sont ses compétences, quelles sont ses aspirations et arriver à concilier les deux. Et c'est ce que je retiendrai. Après, il n'y a pas de déclic pour entreprendre. On peut changer le monde. On peut changer le monde avec des idées toutes simples. On a vu des gens de Crésus, par exemple. Ils ont construit
une légitimité sur la question de l'incapacité de rembourser sa dette. Et à partir de ça, en traitant les gens qui étaient exclus du système bancaire, en les accompagnant, ils se sont dit qu'ils pourraient être traités de façon préventive et ils ont inventé un social business avec lequel ils travaillent pour les banques. Donc ils font économiser de l'argent aux banques, concrètement c'est les banques qui les payent, pour que à partir du moment où il y a des signaux qui indiquent que l'individu est en risque financièrement et qu'il a trop emprunté, il les redirige vers Crésus qui accompagne et qui évite à ces familles de se retrouver dans des situations où pendant plusieurs années ils ne peuvent plus vivre. Donc ça c'est un exemple concret. Qu'est-ce qu'il faut en retirer de cet exemple? C'est quand on a une vision sociale et un objectif social puissant, on est mobilisateur. Et donc bien communiquer, les gens viendront pour travailler. Alors, soit ils le feront à temps plein, soit ils le feront de façon bénévole. Mais ça, c'est un second enseignement très fort. Et de commencer très simple, d'y croire, de toquer à toutes les portes. C'est-à-dire que ce qu'a fait l'association Crésus à cette époque, c'est d'aller voir tous les patrons de banque. Et il y en a une seule qui a dit oui, c'est la Banque Postale. Et maintenant, elles veulent toutes travailler avec eux. Et eux, ils mettent en place des activités de conseil pour accompagner les banques sur la formation des agents. Voilà. Donc c'était vraiment ça la vision, je pense, de Ticket for Change par rapport à d'autres programmes. Bien sûr, c'était centré sur l'entrepreneuriat social, mais c'était vraiment le travail sur la personne, et ça qui était très fort, parce que chacun est amené à changer le monde à une échelle différente. Hein. Ça peut être dans sa copropriété d'immeuble, comme en étant Mohamed Younous, et voilà. Mais je vous laisse. Mais juste avant de parler, juste vous dire d'abord votre prénom. Félix. Et est-ce que vous pouvez Félix, dire... ça veut dire heureux, chanceux en latin. Bon, je vous souhaite beaucoup de chance. Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.